Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 22 novembre 2017. Nous poursuivons nos catéchèses sur la messe et nous pouvons aujourd'hui nous demander qu'est-ce que la messe essentiellement? La messe est le mémorial du mystère pascal du Christ. Elle nous fait participer à sa victoire sur le péché et sur la mort. Et elle donne un sens plein à notre vie. Voilà pourquoi, pour comprendre la valeur de la messe, il nous faut avant tout puiser au sens biblique du mémorial. Le mémorial n'est pas seulement un souvenir. Le mémorial n'est pas qu'un souvenir dans la Bible. Le souvenir d'événements du passé. Non, le mémorial rend ces événements d'une certaine manière présents et actuels. Voilà comment Israël perçoit sa libération de l'Égypte. À chaque fois que le peuple célébrait la Pâque, les événements de l'Exode étaient rendus présents à la mémoire des croyants pour qu'ils puissent conformer leur vie à ces événements. Jésus-Christ, avec sa passion et sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel, a porté la Pâque à son accomplissement. Et la messe est le mémorial de sa Pâque, de son Exode. L'Exode qu'il a parcouru pour nous faire sortir de l'esclavage et pour nous introduire dans la terre promise de la vie éternelle. Donc, pas seulement un souvenir, mais beaucoup plus, c'est rendre présent ce qui est arrivé il y a 20 siècles. L'Eucharistie nous conduit toujours au sommet de l'action de salut de Dieu. Le Seigneur Jésus, en se faisant pain rompu pour nous, déverse sur nous toute sa miséricorde et son amour, comme il l'a fait sur la croix, de telle manière qu'il renouvelle notre cœur et notre existence et notre manière d'entrer en rapport avec lui et avec les frères. Le Concile Vatican II dit à chaque fois que le sacrifice de la croix par lequel l'agneau pascal a été immolé, que ce sacrifice est célébré, l'œuvre de notre rédemption est rendue active et présente. Le mystère de l'Eucharistie est un rayon de ce soleil sans fin qu'est Jésus ressuscité. Participer à la messe, en particulier le dimanche, veut donc dire d'entrer dans la victoire du ressuscité, d'être illuminé par sa lumière, d'être réchauffé par sa chaleur. À travers la célébration eucharistique, l'Esprit Saint nous fait participer à la vie divine qui est capable de transfigurer tout notre être mortel. Et dans son passage de la mort à la vie, du temps à l'éternité, le Seigneur Jésus nous entraîne avec lui. Il nous invite à célébrer la Pâque avec lui. En célébrant la messe, on célèbre la Pâque. À la messe, nous sommes avec Jésus, mort et ressuscité, et il nous entraîne avec lui. Il nous fait avancer vers la vie éternelle. Dans la messe, nous nous unissons à lui. En fait, c'est même plutôt le Christ qui vit en nous et nous qui vivons en lui. Nous avons été crucifiés avec le Christ, dit saint Paul, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 19, 20. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, c'est la suite de la lettre aux Galates. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce que pensait Paul. Car son sang, le sang de Jésus, nous libère
de la peur et de la mort. Il nous libère non seulement du poids de la mort physique, mais aussi de la mort spirituelle, qu'est le mal, le péché, qui nous prend à chaque fois que nous tombons à cause du péché des autres aussi. Notre vie semble perdre sa beauté, semble être tachée. Mais Jésus nous redonne la vie. Jésus est la plénitude de la vie. Quand il a affronté la mort, il l'a anéanti pour toujours. En ressuscitant, il a détruit la mort. Il a renouvelé la vie. La Pâque du Christ est la victoire définitive sur la mort, car il a transformé sa mort en acte suprême d'amour. Il est mort par amour. Et dans l'Eucharistie, il veut nous communiquer son amour pascal, victorieux. Si nous le recevons avec foi, nous aussi, nous pouvons aimer Dieu en vérité et notre prochain. Nous pouvons aimer comme lui, il nous a aimés en donnant sa vie. Si l'amour du Christ est en moi, je peux aussi me donner pleinement à l'autre, sûr intérieurement que même si l'autre devait me blesser, je ne mourrais pas. Autrement, je devrais me défendre. Les martyrs ont donné leur vie, affermis de cette certitude de la victoire du Christ sur la mort. Ce n'est qu'en expérimentant ce pouvoir du Christ, le pouvoir de son amour, que nous sommes vraiment libres, libres de nous donner sans peur. Et voilà ce qu'est la messe. La messe, c'est d'entrer dans cette passion, cette mort, cette résurrection, cette ascension de Jésus. Et quand nous allons à la messe, c'est comme si nous allions au calvaire, c'est la même chose. Réfléchissez un peu. Si nous allons jusqu'au calvaire, pensons un petit peu avec notre imagination au calvaire, à ce moment-là, et nous savons que cet homme-là, c'est Jésus. Mais est-ce que nous nous permettrions de parler entre nous, de faire des photos, de faire un peu du spectacle à la messe? Non, on ne se le permettrait pas, parce que c'est Jésus qui est là. Bien sûr que nous serions dans le silence, dans les pleurs, mais aussi dans la joie d'être sauvés. Quand nous entrons dans l'église pour célébrer la messe, pensons à cela. J'entre au calvaire, là où Dieu donne sa vie pour moi. Et alors le spectacle disparaît. Les causeries, les commentaires, tout ça, ça disparaît. Toutes ces choses qui nous éloignent en fait de cette chose si belle qu'est la messe, le triomphe de Jésus. Je pense qu'aujourd'hui, il est un peu plus clair donc que la Pâque se rend présente à chaque fois que nous célébrons la messe. C'est donc le sens du mémorial, la participation à l'Eucharistie nous fait entrer dans le mystère pascal du Christ, nous donnant ainsi de passer avec lui de la mort à la vie. C'est donc le calvaire là, la messe. La messe est de se rendre à nouveau au calvaire. Ce n'est pas un spectacle. Merci.